La série Sur écoute lui a ouvert les portes de la célébrité. Le détective John Luther lui a valu la consécration de ses pairs. Si aujourd'hui Idriss Elba est un acteur qui compte à Hollywood, ça n'a pas toujours été le cas. Idriss Elba s'est vraiment battu pour réaliser ses rêves, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis. Il a galéré de nombreuses années avant d'acquérir ses titres de noblesse à Hollywood. Le comédien britannique est devenu la nouvelle star du cinéma mondial et il ne compte pas s'arrêter là. Si côté carrière tout lui réussit, côté vie privée c'est plus compliqué. Sentimentalement parlant, c'est n'importe quoi. Donc clairement il plaît aux femmes, mais sa vie sentimentale c'est juste le chaos. Alors qui est-il vraiment? Quels sont les secrets de sa réussite? Quand il rentre dans une pièce, on voit que lui, il est super charismatique. Retour sur le parcours d'Idriss Elba. Je suis Idriss Elba et voici mon école maternelle. Waouh, regardez ça. Je suis fier d'être londonien, de la banlieue Est. C'est à Hackney, dans l'est de Londres, qu'Idriss Elba voit le jour en 1972, mais ses origines sont ailleurs. Le père d'Idriss Elba vient du Sierra Leone et sa mère du Ghana. Il se marie au Sierra Leone avant de décider de migrer vers l'Angleterre. On peut dire que l'enfance d'Idriss Elba était une enfance assez heureuse, parce qu'il a vécu avec ses deux parents qui ont quitté donc l'Afrique pour Londres. Enfant unique, Idriss grandit dans un quartier sensible. Son père est ouvrier dans une usine automobile, sa mère est employée dans un presbytère. J'ai vécu dans une cité comme celle-ci. Les immeubles étaient encore plus grands que ça. Il y en avait 5. C'était l'endroit idéal pour les petits délits. Rien ne prédestinait Idriss Elba à faire une brillante carrière à la télévision britannique, encore moins à Hollywood, d'autant qu'enfant, il passe tout son temps sur les terrains de football. Idriss Elba, c'est quand même un mec baraqué, qui a une bonne carrière de défenseur, il fait son bon 1m90 et son père préférerait que son fils s'oriente une carrière plutôt sportive, footballeur, parce que là c'est quelque chose qui est plus sûr, qui rapporte plus d'argent, ou au pire, qui travaille à l'usine Ford, ce qui est le cas du père d'Idriss. Mais pas question pour Idriss de faire carrière sur les pelouses vertes, encore moins sur une chaîne d'assemblage. Ses ambitions sont beaucoup plus artistiques. Ce ne sera pas la comédie tout de suite, ce sera plutôt la musique et le DJing, pour être plus précis. Et il va se découvrir cette passion-là quand il est encore ado, vers 16 ans, au mariage de son oncle en 88. Et il se fera appeler Big Driss. Et malheureusement, bon, il sera peut-être un peu moins doué qu'il le pense. Donc ce ne sera pas ça qui va être un tournant dans sa carrière. Au lycée, il se découvre vite une autre passion, la comédie. Son charisme impressionne son professeur de théâtre qui l'encourage à poursuivre dans cette voie. Je me souviens quand j'ai annoncé à mes parents que je voulais devenir acteur. Comme vous le savez, mon deuxième prénom, c'est Hakuna. À la maison, on m'appelait comme ça. Alors mon père m'a dit « Hakuna ». Tu sais, les acteurs ne gagnent pas d'argent. Son père n'est pas très enthousiaste, surtout que les études d'art dramatique coûtent beaucoup trop cher. Et heureusement pour lui, il pourra bénéficier donc de la bourse Prince Trust, allouée donc par le prince Charles pour les étudiants anglais qui ont des aptitudes artistiques. Et c'est grâce à ça, c'est grâce à cette aide qu'il prendra ses premiers cours. À 16 ans, Idriss quitte le lycée pour intégrer une prestigieuse école de théâtre, mais ses premiers rôles tardent à venir. Idriss va démarrer sa carrière à peu près vers 23 ans et il va cumuler des tout petits rôles à la télévision britannique parce que tout simplement, à la fin des années 90, il n'y avait pas de grands rôles pour des acteurs noirs en Angleterre. Lassé de courir les castings sans succès, Idriss Elba décide de prendre un aller simple pour New York. Ce qui motive Idriss Elba donc, à quitter sa mère patrie pour les États-Unis, c'est juste la façon dont il est traité. En Angleterre, on ne lui propose que des petits rôles secondaires, de loupard, alors qu'il sait qu'aux États-Unis, la mentalité est un petit peu plus évoluée, en tout cas à ce niveau-là, et que des acteurs noirs peuvent avoir des premiers rôles. Il s'imagine un avenir de star, mais les débuts en Amérique sont plus difficiles qu'il ne l'imaginait. S'il a le physique et la prestance et le magnétisme et tout ce qu'il faut, il traîne avec lui, on va dire, un bon gros accent anglais. En plus, le East End, c'est un accent encore plus fort, donc ça, c'est vrai qu'il a du mal à le gommer. Quand je suis arrivé aux États-Unis, je n'ai pas décroché un seul rôle pendant 4 ans, à cause de mon accent anglais très prononcé.
Alors je me suis entraîné tous les jours pour parler comme un Américain. Je vivais entre Brooklyn et Manhattan et je parlais aux gens pour modifier mon accent. Il va vraiment passer 6 années à galérer, il n'aura pas de rôle, il va aller dormir de canapé en canapé chez des copains, il va avoir une vie privée assez chaotique et puis il va même finir par dormir dans un parking et le résultat des courses, c'est qu'il finit par tomber dans le trafic de drogue. Ironie du sort, c'est le trafic de drogue qui va bouleverser son destin. En 2001, il entend parler d'un casting pour une nouvelle série taillée pour lui, Sur écoute. L'histoire d'une brigade spéciale qui tente de mettre fin au trafic de stupéfiants qui gangrène les cités HLM de Baltimore. Il y a dans les 22, 24 à vue de nez. Tu sors ça des blocs? Dis donc, t'as dû la faire bosser ferme, ton équipe. Je me souviens pas d'une seule journée où ce coin est rapporté autant. Son personnage de Stringer Bell, un baron de la drogue féru de finance, crève l'écran. Idriss Elba se détache rapidement des autres acteurs de la série. Stringer Bell a été ma bouée de sauvetage parce que j'ai décroché le rôle après des années de galère. Je l'ai joué pendant 3 ans. Et vous savez, ma relation avec lui, c'est d'abord qu'il a changé ma vie. Et puis partout où je vais, on continue à m'appeler Stringer Bell, alors que ça fait 7 ans que j'ai quitté la série. En seulement 3 saisons de Sur-écoute, l'acteur est devenu une star mondiale. Les grands studios hollywoodiens ne tardent pas à lui proposer des seconds rôles. En 2009, il joue aux côtés de Beyoncé dans Obsessed. C'est un réel plaisir de vous rencontrer, Madame Charles. Bonjour, t'as dit qu'elle était banale. Cette fille est peut-être un tas de choses, mais elle est loin d'être banale. Mais comment je me rendrai compte? Je n'ai Dieu que pour toi. Obsessed va mettre en lumière en fait son charisme, ce côté, son sex appeal, sa visibilité et le fait qu'il passe très bien à l'écran. À côté de Beyoncé, ils forment un couple hyper bankable et donc on va vraiment avoir accès à la carte séduction d'Idriss Elba grâce à ce film. Alors qu'il avait quitté l'Angleterre quelques années plus tôt, faute de reconnaissance, Idriss Elba revient en conquérant dans son pays natal. L'acteur compte bien montrer à ses compatriotes de quoi il est capable et c'est la BBC qui va lui offrir cette opportunité. Va-t'en. John, ça c'est... Dehors! J'ai dit dehors! Quoi, vous avez pas assez de boulot? Notre temps est compté. John Luther, un flic très charismatique, sombre, magnétique. Une fois qu'on le voit dans ce rôle, c'est lui, c'est John Luther. En interprétant ce policier borderline, Idriss est consacré par toute la presse étrangère à Hollywood en 2012. Et le Golden Globe revient à... Idriss Elba pour Luther. Merci beaucoup. Merci. Je le dédie à tous mes fans. J'ai les meilleurs fans du monde entier, où qu'ils soient, et j'apprécie vraiment. Si à l'écran, la personnalité d'Idriss Elba est plutôt sombre, dans la vie, l'acteur est très éloigné des personnages qui l'ont rendu célèbre. Bon vivant et blagueur, il sait lâcher prise et rire de lui-même. Mais s'il y a bien une chose avec laquelle Idriss ne plaisante pas, c'est sa fille Izan. Vous avez une fille? Ouais, salut ici. Je crois qu'elle va bientôt avoir son premier bal de promo. Et je vais y être, figurez-vous. Dans Luther, il y a une scène où je suis planqué avec un flingue. Eh bien, je vais faire exactement la même chose avec ma fille. Si l'acteur est tellement protecteur avec sa fille, c'est qu'il sait de quoi les hommes sont capables. Évidemment, ce physique ne peut pas laisser les femmes indifférentes et comme lui en plus est un coureur de jupons, il va cumuler les aventures. Des aventures difficiles à suivre, d'autant qu'Idriss Elba totalise de nombreuses conquêtes. Il était marié en Angleterre et s'est séparé. Il a épousé une femme aux États-Unis, une deuxième femme aux États-Unis, donc la mère de sa fille. Il était en couple avec une femme qui a eu un enfant de lui et qui n'était pas vraiment de lui. C'est quelqu'un qui a une vie sentimentale assez riche. Donc voilà, on se doute bien qu'il fait chavirer des cœurs, et pas que parmi ses fans. Et c'est quelqu'un qui doit en jouer. Le comédien a toujours une maison à Atlanta pour profiter de sa fille, mais c'est désormais à Londres qu'il construit sa vie de famille. Donc là, aux dernières nouvelles, il filerait le parfait amour avec une maquilleuse, avec laquelle il attend un enfant. À 41 ans, Idriss Elba aurait enfin trouvé la voie de la sagesse, surtout depuis qu'il a interprété le rôle de Nelson Mandela au cinéma. Les vôtres m'ont confisqué la moitié de ma vie.
Ouvrez simplement les grilles et laissez-moi sortir. Il n'y aura pas de vengeance. Idriss Elba n'a pas eu la chance de rencontrer Nelson Mandela physiquement, donc il a beaucoup travaillé pour pouvoir entrer dans le personnage, et c'est notamment inspiré de son père qui était, selon ses dires, quelqu'un de calme, de posé, qui même physiquement ressemblait à Nelson Mandela. Son père ne verra malheureusement que quelques scènes du film, il décédera peu de temps avant sa sortie, une fierté immense pour celui qui n'aurait jamais imaginé que son fils puisse devenir un jour une star mondiale. J'ai pu montrer quelques scènes de Mandela à mes parents. C'était très émouvant. Je n'arrive pas à trouver les mots pour exprimer ce que j'ai ressenti. Je n'étais pas avec eux quand ils m'ont vu. Il y a juste eu beaucoup de larmes. Beaucoup de larmes. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit après l'avoir vu? Mon père m'a dit « Mais comment as-tu fait ça? Toi, mais tu n'es pas Mandela !» Le petit garçon des faubourgs de Londres a parcouru un long chemin jusqu'aux lumières d'Hollywood. Il rêve maintenant d'incarner le prochain James Bond. En attendant, Idriss Elba continuera de faire la loi dans les rues de Londres pour la version cinéma de Luther, de quoi enchanter les nombreux fans de la série.